Aujourd'hui, dans notre société, comment sont acceptés les couples mixtes, pardon. Est-ce que se mettre en couple ou se marier avec quelqu'un d'une autre race ou d'une autre culture, est-ce un choix économique, familial ou social? Où se situe un enfant métis dans la société d'aujourd'hui? A-t-il parfois l'impression qu'il doit choisir son camp? Et est-ce que la solution contre le racisme est vraiment le métissage, comme certaines personnes prétendent? Comment aussi est-ce qu'un enfant élevé dans une culture différente à la sienne se retrouve? Alors cette question déjà, on en a parlé déjà dans la première heure avec nos invités, donc Junior. Coucou. Ça va, toujours là? Toujours là. Donc Junior en fait a été élevé dans une famille belge aimante. Et vous êtes d'origine congolaise. C'est ça. Voilà. Et donc en fait, vous êtes en fait en pleine recherche. Transition. Vous êtes en transition là. Voilà. Bientôt vous serez. Bientôt je serai. Vous serez quoi? Voilà, je serai au Congo. Voilà. Et donc vous serez quoi? Congolais 100% ou vous êtes toujours congolais? Vous vous considérez comme quoi? Multi-identité. Multi-identité. C'est ça. Ok. En fait, c'est à mes 25 ans que là, c'est venu la petite voix m'a dit, Junior, tu dois aller rechercher tes racines. Tu dois aller rechercher tes ressources africaines. Tu dois aller contacter tes sœurs. Tu dois aller simplement, tu dois savoir d'où tu viens. D'où tu viens. Et bon, moi j'expliquais un peu à mes parents adoptifs que maman, voilà, je dois partir. Elle avait peur que je parte. Elle avait peur que je parte, ma maman. Elle avait peur que je parte. Elle avait peur que son petit Junior parte. Retrouver sa maman. Et la quitte, et l'oublie quoi. En tout cas, je les oublie pas. J'ai entièrement reconnaissance envers mes parents qui m'ont éduqué. L'éducation, ils m'ont vraiment offert tout ce que je voulais. Et ils m'ont éduqué de la meilleure façon possible. Oui. Et c'est eux qui m'ont construit. C'est grâce à eux que je suis la personne que je suis maintenant. Vous êtes aujourd'hui, exactement. C'est ça. Mais donc, ça veut dire qu'avant ces 25 ans, vous n'avez pas, vous nous êtes, allez, parce que bon, c'est vrai que vous étiez aussi peut-être hors Bruxelles, vous avez peut-être pas beaucoup d'Africains, de gens qui vous ressemblaient. Donc peut-être que vous vous êtes pas vraiment posé la question, mais il y a quand même des moments où vous vous dites, bon ben, c'est bizarre que ce n'est qu'à 25 ans que. En fait, j'étais comment je l'ai dit à Laurence, un caméléon. C'est-à-dire. En fait, je suis un Africain, mais intérieurement un Européen. Donc vous vous sentez aujourd'hui, vous vous sentez plus belge ou plus africain aujourd'hui? Les deux. Les deux. Les deux. Aujourd'hui, j'ai renoué contact. J'ai vraiment, j'ai donné réponse à mes questions. J'ai revu ma famille racinale, donc je me suis retrouvé, je me suis recentré. Et donc, l'éducation que vous avez reçue, est-ce qu'il y a eu des moments où on vous a mis en contact avec l'Afrique ou même la culture, même la nourriture, quelque chose, ou bien c'était vraiment une éducation, j'ai pas envie de dire purement belge, mais en tout cas, voilà, une éducation où vous étiez élevé comme tous les autres. En tout cas, j'étais élevé comme tous les autres voisins européens, donc de la région. Juste à un certain moment donné que j'ai dû quitter la région justement pour réapprendre, observer. D'ailleurs, je fais de la danse africaine maintenant. Je travaille à la Poste, il y a beaucoup de collègues africains, congolais. Oui. Donc c'est une manière pour moi aussi de préparer mon voyage. Oui, parce que vous allez bientôt partir. Oui, parce qu'en fait, vous êtes donc avec Monsieur Laurence. Il est en fait l'investigateur. Enfin. Vous êtes l'investigateur. Investigateur, Laurent, c'est réalisateur. Exact. D'accord. Alors, nous avons été rejoints par Majida, notre sexologue clinicienne. Donc, voilà. Donc, je vous présente. Bonjour à tous. Bonjour à nos chers auditeurs d'Arabelle FM. Voilà. Bonjour. Donc, je vous présente Junior. Donc, voilà. Junior a été, en fait, élevé, dans une famille belge. D'accord. Donc, voilà, une culture différente. Très belle famille aimante, ouais. Pardon? Très belle famille aimante. Ouais. Très belle famille? Aimante. Aimante, oui, bien sûr, dans une famille belge aimante. Voilà. On parle de mixité, donc c'est pour ça aujourd'hui on va parler un peu des couleurs. N'ayez pas peur, ce n'est pas du racisme, mais c'est juste pour pouvoir situer. Voilà. C'est beau les couleurs. Voilà, exactement. Il faut une vie colorée de toute façon. Voilà, pas une vie terne. Voilà, c'est les couleurs qui donnent la joie, etc. Mais donc voilà, donc ne soyez pas. J'aimerais en tout cas que les gens ne soient pas vexés ou en tout cas se sentent stigmatisés, etc. C'est un sujet très sensible, très complexe et très perplexe. Voilà, donc qui amène beaucoup de réflexions, beaucoup de débats, et ça éveille beaucoup les émotions. Voilà, c'est ça. Donc quand je dis noir, belge, européen, voilà, etc. C'est juste pour situer.
les personnages. Ce n'est pas pour stigmatiser ou dire voilà ou stéréotyper. Mais donc c'est bien que tu rajoutes que c'était une famille aimante. Ça c'est très important parce que parfois les adoptions c'est pas toujours voilà. Il y a des cas assez spéciaux, mais peut-être qu'un jour on fera une émission sur l'adoption. Tiens, voilà. Je reviendrai. Donc Majida, est-ce que ça peut créer chez un enfant allez, comment expliquer? Parce que lui, comme il explique, en fait, c'est qu'il s'est toujours senti, comme sa famille belge. C'est à 25 ans qu'il s'est dit, non, en fait, non, je le suis pas, il faut que je retrouve ma famille, etc. Qu'est-ce que ça peut créer chez un enfant d'être éduqué dans une culture déjà différente, mais surtout quand on voit que les deux parents n'ont aucune ressemblance déjà physique? Déjà, la recherche de son identité, qui il est. Ça, c'est la première question fondamentale. Et c'est pour ça que parfois on va aller rechercher dans le passé, savoir un petit peu gratter, savoir quel est notre héritage culturel et notre héritage familial. Donc ça c'est important, la recherche de qui on est. Ça c'est la première chose fondamentale que les gens vont rechercher et c'est la première chose aussi que les gens vont s'identifier en tout cas. Et donc là ce sera tout un processus et d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire. De recherche, oui, tout voilà, à fait. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose, c'est une grosse motivation en tout cas de la part de chacun qui commence à faire des recherches sur ses racines, ses origines et de savoir d'où il vient en fait. C'est ça, oui. Il y a des proverbes qui balisent notre documentaire Retour aux sources. Et il y en a deux particulièrement qui attirent notre attention. Le premier, c'est quand on sait d'où on vient, on sait où on est, on sait où on va aller. Tout à fait. Exactement. Et le deuxième, on donne deux choses à un enfant, les racines et des ailes. Je pense que si l'enfant a de bonnes racines, il peut s'envoler, quoi. Oui, exactement. On verra après si Junior va s'envoler dans le studio. Bien sûr. J'imagine que. Attendez-vous à ce qu'il vole. Mais j'imagine. Déjà bien envolé jusque maintenant. Oui, mais j'imagine que vous appréhendez quand même un peu le retour, parce que déjà, j'imagine que, vous parlez pas la langue, ou peut-être que vous essayez d'apprendre. En fait, c'est vrai que je suis un peu timide quand mes collègues, parlent ma langue, puisque j'ai plein de collègues congolais. Et je suis un peu gêné comme ça quand ils parlent en groupe, alors j'essaie de me reculer un peu, et puis, bon, après, ils me traduisent, mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis un peu, gêné. Oui. Oui. Mais ils savent mon histoire. Oui, c'est ça. Mais bon, je m'intègre. J'ai fait les premiers pas à la danse. D'ailleurs, c'était important pour vous. C'était symbolique pour vous de faire de la danse, de faire en tout cas quelque chose qui vous ramène à la racine, à vos racines. J'ai rencontré de très belles personnes. On est amis maintenant et je n'arrêterai plus. Ah oui. Plus de danser. La danse est le premier langage universel. L'homme a commencé à bouger son corps avant de lancer des mots. Et parfois on se comprend mieux avec des gestes, avec une danse, qu'avec des paroles. Oui, c'est vrai que ça peut être très très parlant, c'est comme les chansons. Et c'est aussi un très grand métissage, la danse. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines danses, qui sont vraiment un mix de tout. Mais Laurence, parlons un peu de vous. Vous êtes en couple mixte. Oui. Voilà. Donc mon épouse est congolaise, kassaïenne, de Kananga. On ne peut pas citer la belle ville de Kananga. Je l'ai connue il y a plus de 30 ans. J'étais enseignant à l'école belge Reine Fabiola. Et on est rentré d'Ardar. On a dû rentrer au 91 suite à un problème au Congo à l'époque. Et donc le retour n'a pas été évident parce que ma famille n'était pas non plus préparée aussi. Ils savaient pas. Ma famille le savait, mais n'était pas préparée à accueillir directement une épouse congolaise. Donc ça n'a pas été évident. Pas préparé, vous voulez dire quoi par là? C'est quoi que vous voulez dire par là? Mais elle n'a pas été préparée à rencontrer. On peut parler d'une personne à une grande distance aussi, mais on n'est pas préparé non plus à rencontrer, avoir un face-à-face avec la personne. De savoir qu'en fait, maintenant, elle va faire partie de la vie, quoi. Alors, mon époux ne s'entendait pas non plus à mettre un pied en Belgique du jour au lendemain. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas aller en Belgique du jour au lendemain. Ah oui, ok. Donc, ça n'a pas été évident non plus pour s'intégrer, pour que les autres... C'est quoi qu'elle avait comme souci d'intégration? Mais par rapport à l'emploi. Elle a une formation de l'aide-soignante et aussi au niveau de la recherche d'emploi, l'actualité en parlant comme malheureusement, il y a une fameuse discrimination
à ce niveau-là. Maintenant, heureusement, elle travaille dans un grand hôpital à Namur, je ne dirais pas son nom. Et voilà. On va aller voir la femme de Laurence. On veut voir la femme de Laurence. Voilà. Et donc, elle a refait des études aussi pour passer un grade d'infirmière. Elle a aussi discrimination au niveau de l'enseignement. Donc, il y a cette discrimination-là qu'elle a aussi dans le métissage, alors que c'est une richesse incroyable, le métissage, quoi, la rencontre de l'autre, d'une autre culture, la rencontre d'une personne qui est d'autre peau aussi, quoi. Et est-ce que une ville comme Namur, parce que c'est là que vous habitez avec votre femme, c'est ça, à Namur? Entre Namur et Andenne. D'accord. Est-ce que je ne dirais pas le village pour notre sécurité aussi. Mais les gens ont envie de trouver aussi. Mais quel a été le regard des gens? Est-ce que vous avez senti? Quand nous sommes arrivés du Congo, on n'était pas à Namèche. Voilà, j'ai dit le nom. Un petit village. On était dans un petit village près de Ciné. D'accord. Bon, les gens nous ont très bien accueillis et d'autres regardaient de travers aussi, même si on lâche un grand sourire. Il y a des arrière-pensées qu'on devine facilement quand même. Oui. Et donc vous, comment vous avez géré ça? Parce que donc vous avez dit elle était pas à l'aise, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour la mettre à l'aise? Et peut-être je demanderai à Majida comment est-ce qu'on réagit par un couple mixte, c'est ça, quand on voit les regards, etc. Quels sont peut-être les moyens de protéger le couple, par exemple, quand il y a ces choses-là? Il faut faire abstraction, je pense. Je crois que c'est la meilleure des choses. Parce que c'est toujours, on est toujours en train de vivre sur le regard des autres, le regard d'autrui. Et ça, c'est vraiment un grand piège. Et ça va nous freiner dans beaucoup de choses. Et donc ça va nous freiner aussi dans le fait de pouvoir se mettre en couple mixte ou pas. Ça c'est aussi un frein, le regard des autres, c'est vrai qu'on peut se demander, le regard de la société même. C'est vrai. Ça c'est important de prendre en compte avant de pouvoir se mettre en couple en tout cas. Ça c'est quelque chose qui doit être discuté, le regard des autres. Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on l'accepte? Comment est-ce qu'on chemine vers ça? Donc c'est des choses à mettre en place. En tout cas, ne pas partir en repli, de ne pas se replier. Moi, je l'ai de l'avant. Oui. Je sortais avec ma femme aussi. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences, ou peut-être, je sais pas, vous avez dû vous fâcher ou quelque chose? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Il me faut beaucoup pour me fâcher. Mes élèves le savent aussi, mais quand je me fâche, ouvrez les fenêtres. Bon, je plaisante. Oui, c'est arrivé parfois que je lève le ton avec certains membres de la famille. Puis après, je vous rassure quand même, elle est acceptée par toute la famille par la suite quand même. Oui. Donc il y a juste eu un début un peu difficile. Oui. Alors, ça c'est. mes enfants sont métis aussi. Le métis, il est entre les deux. Oui. Pour les blancs, le métis est perçu comme noir. Oui. Pour les noirs, le métis est perçu comme blanc. Non, je pense que pour les noirs, le métis est perçu comme métis. Il est perçu. Il est plus perçu comme métis que voilà. Après, ça peut peut-être dépendre. À plusieurs reprises, on a traité mes enfants de un qualificatif négatif noir. Alors c'est scandaleux, donc c'est à l'école ou ailleurs. Mais quand ils disent noir, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire ils connaissent pas leur différence. Quand ils disent noir comme ça, c'est le premier mot qui leur sort de la bouche, de leur pensée. Il y a un manque de culture, noir, il y a un manque de connaissance aussi. Déjà, je pense que déjà noir n'est pas une insulte en soi. N'est pas une insulte. Voilà, noir n'est pas une insulte. C'est une belle couleur. Comme vous avez dit, le devant. Un qualificatif négatif. Oui, ça oui. Mais noir, et ça, je pense aussi que parfois certaines personnes, ils ont peur de dire à un Africain, ah oui, tu es noir, comme si c'était une insulte, alors que ce n'est pas une insulte. Ils préfèrent dire que tu es black, ça donne mieux. Oui, voilà, c'est ça, oui. Pourtant, c'est pareil. Mais pourtant, ça veut dire exactement la même chose. Pourtant, certaines personnes vont le considérer comme un terme péjoratif. Le mot black, ça dépend. Oui, qui on est et de qui on a en face de nous. Oui, ça dépend qui on a en face de nous, mais je pense que les noirs qui n'aiment pas qu'on dise black, ça c'est plus par rapport à l'histoire du mot en fait, par rapport à l'histoire, parce qu'ils veulent revendiquer le fait de dire non, on est noir, on est africain, etc. Donc ça c'est plus encore ça dépend aussi de l'intonation que vous donnez au mot black. Oui. Et dans quelles circonstances on a dit Tout black. À fait. Voilà, c'est la tournure des choses, dans quelles circonstances on va dire Mundele blanc. Le contexte de phrase, le contexte de comment ça a été dit, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Exactement. Et donc voilà, donc là maintenant pour l'instant vous vivez heureux à Sinèche, c'est ça? Sinèche avec votre... Non, entre Namur et Andenne. Allez, je vais le dire Namèche, un petit village entre Namur et Andenne. Voilà, donc là... quand nous sommes arrivés du Congo, on était dans un petit village près de Siné. D'accord. Antine, on va dire. Mais est-ce que votre femme, il y a une grosse communauté africaine là-bas? À Namèche, quelques personnes congolaises d'origine, mais à Namur, il y a une grande communauté congolaise. Donc elle se sent pas trop dépaysée, quoi. Non. Ça va aller. Et dans l'hôpital où elle travaille,
Il y a aussi des personnes africaines, asiatiques, indiennes. Donc elle peut s'identifier et maintenant être à l'aise en tout cas. Une porte culturelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est très important de s'accepter, enfin d'accepter déjà les différentes nationalités, mais je pense aussi que c'est très important aussi de pouvoir retrouver des gens de chez nous en fait, surtout quand on change de pays. S'identifier, trouver notre repère. Voilà, c'est ça, c'est des repères en fait. Partager des ressemblances, des similitudes, des valeurs communes. Oui. Ouais, c'est très important. C'est important. Très important. Mais c'est aussi tout enrichissant d'aller vers son contraire. Ah voilà, exactement, parce qu'on apprend beaucoup plus, exactement. On apprend beaucoup plus, ça nous permet aussi de nous enrichir, d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc voilà, il n'y a que du positif. Oui. Mais bon. Oui, quand j'ai travaillé au Congo aussi, j'étais aussi content de retrouver ma communauté wallonne, et j'ai découvert ma communauté flamande au Congo. Ah waouh. C'est quand même difficile aussi, oui, c'est parce que oui. Évidemment, j'ai fait aussi l'effort d'aller vers la communauté congolaise à Kananga. Oui. D'accord. Et nous avons donc accueilli Ashley, donc Ashley Marie, qui est d'origine aussi métisse, ghanéenne et philippine. Donc voilà, je pense que ce sera aussi très intéressant de voir un peu comment vos parents se sont rencontrés, comment est-ce que vous avez été éduqués, etc. Et aussi comment vous vous sentez en tant que métisse, en plus en Europe, comment est-ce que vous sentez votre place en fait ici. Et aussi, nous avons en visioconférence Gisèle et son mari Karim. Alors, Gisèle est d'origine congolaise et son mari est d'origine algérienne et autrichienne. Et je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit qu'ils avaient 3 enfants, mais en fait, ils en ont 2. Mais c'est peut-être un bon présage, qui sait. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est ça, oui. Je voulais demander justement Gisèle et Karim, vite fait, qu'est-ce que vous a inspiré l'histoire de Junior? Alors Junior, moi je le suis, donc je le suis, donc je connais déjà son histoire. Oui, je le suis sur Facebook, c'est une histoire on a mis sur Facebook. Oui, on est amis sur Facebook et je suis son histoire. C'est très touchant de cette envie de retrouver ses origines. Enfin, moi je l'ai trouvé touchant et j'ai trouvé très touchant que son prof belgo-belge l'ait aidé un petit peu dans ce cheminement de faire ce film. Donc je suis cette pirogue comme dont il parle dans son film. Donc je suis cette pirogue et c'est touchant effectivement. Oui. D'accord. Et donc en fait, vous, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés aussi, Gisèle et Karim? Alors on s'est rencontrés de façon par hasard. On s'est rencontrés à la gare, dans un autre pays. On revenait chacun de vacances. On s'est rencontrés sur le quai d'une gare. Et on a tout de suite eu un coup de foudre, j'ai envie de dire. C'est ça qu'on peut dire. En plus, c'est vraiment un concours de circonstances. Moi, je revenais d'Autriche, donc. Et on me fait descendre à Strasbourg parce qu'il y a une alerte à la bombe dans le train. Oula. Et donc, j'étais dans un train couchette, je devais avoir mon petit déjeuner, je râlais pour mon petit déj que j'avais pas, etc. Donc, je trouve un café et je tombe sur elle. Et voilà. Pas de déjeuner, mais l'amour, franchement. L'amour au déjeuner, c'est pas beau, ça. Voilà. Ah ouais, surtout qu'il vivait à Paris, moi je vivais à Bruxelles, donc il n'y a rien qui faisait rencontre, quoi. Et on s'est échangé les coordonnées et on a gardé le contact. Et voilà. Et quand le moment est venu, il est venu. Voilà. Ok. Et donc alors, quand ça a commencé à être sérieux entre vous, est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions sur justement vos origines, la différence de vos origines, ou bien voilà, c'était pour vous un détail? Il y avait pas, pour moi, ça rentrait pas en compte. Il n'y avait aucune considération là-dessus. Par contre, de notre entourage, oui. C'est sûr qu'on avait des remarques de l'un ou de l'autre qui disaient, imagine-toi, déjà toi t'es arabe, elle est noire, tes enfants ils vont être arabes et noirs. Ouais. Donc, dans le sens que ça va être difficile, c'était dans ce sens-là que ça va être difficile pour eux. Arabes, noirs, musulmans. Tout ça pour les enfants, donc les gens ont eu peur finalement. Qu'est-ce que ça a donné? Nous, on n'a jamais. On n'a jamais pensé à ça. Voilà, on s'est jamais. Je voyais Gisèle, elle voyait Karim, elle voyait pas un homme d'origine algérienne, je voyais pas une noire, je voyais une femme, c'est tout. Voilà. Et c'est plus les autres. C'est un problème des autres que de nous. Je veux dire, on est chacun avec nos origines, chacun avec notre religion, et nos enfants
sont un mélange de tout ça. On a imposé. Comment Majida, comment est-ce qu'on gère ça? Surtout parfois justement les religions qui sont différentes. C'est un gros problème, les religions. Voilà. Et ça, c'est un sujet très où il faut marcher sur des œufs, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est délicat. Oui. C'est délicat de concilier deux religions complètement différentes. Après, c'est le choix. Moi, je pense que c'est le choix aussi de tout à chacun. Et surtout, c'est le degré de pratique de chacun qui fera en sorte que le couple va avancer vers quelque chose de commun et va peut-être avancer de manière dans la durée, en tout cas, dans la durée, et qui va se consolider. Et qui va faire que ça va marcher. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça peut, c'est à deux tranchants, quoi. Soit ça casse, soit il faut savoir étudier. Exactement. Il faut savoir aussi étudier les profils. Qui on a comme profil. Si vous avez un partenaire qui a un profil très traditionnel, très conservateur, et qui est très attaché à ses valeurs culturelles, religieuses, et que d'un côté vous avez un autre profil où il est plutôt moderne, social, voilà, très libéral, très libéral. Eh bien, quand on va discuter sur des sujets aussi importants que la religion, eh ben, ça pourra donner des clashs. Oui, c'est ça. Ça pourra donner des grosses, Ok. Mais alors, si je peux vite demander à Gisèle et Karim, donc est-ce que vous avez décidé d'élever vos enfants dans une religion particulière, ou bien est-ce que vous laissez ça de façon laïque, si je puis dire, et vos enfants vont faire un choix? Comment est-ce que vous avez décidé d'éduquer vos enfants par rapport à cela? En fait, j'ai envie de dire, nous, on n'a jamais, quand j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure, donc les clashs, etc., on n'a jamais eu. Par contre, avec nos enfants, mes parents donnent plus l'éducation chrétienne, catholique. Quand ils vont dans la famille parisienne de mon mari algérienne, il y a plus l'éducation, et nous, on leur laisse le choix. Mais bon, on vit notre religion devant mes filles, on vit devant elles, et on s'est dit que on allait leur donner un prénom neutre, et un deuxième prénom musulman au cas où elles, plus tard, elles choisiraient de suivre la religion de leur père. Et là, elles auraient déjà leur prénom. Mais on n'a jamais, c'était évident pour nous que, c'est pas une discussion. Après, j'ai aussi été élevé d'une manière pas traditionnelle, dans le sens, j'étais plus élevé par ma mère qui est protestante. Donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai mangé du porc. D'accord. Voilà. Donc déjà, comme tu disais, il y a déjà eu un contexte beaucoup plus moderne, en tout cas. En tout cas, moins enclin sur la pratique religieuse et la pratique culturelle, en tout cas. Parce qu'il la pratique, sa religion, je veux dire, dans la vie de tous les jours, il la pratique, je veux dire, il fait le ramadan, il la pratique, mais ça reste quelque chose, en tout cas, nous on le vit comme ça reste quelque chose d'abord de personnel. Tout à fait. Et on se l'impose pas mutuellement. Par contre, nos enfants, on leur montre quand même notre religion, chacun comme ça, elles ont quand même une idée, et elles pourront après décider, mais moi je vais pas dire, mes filles elles vont être catholiques, lui il va pas dire, mes filles elles vont être musulmanes. Quand justement, vous avez soulevé quelque chose de très important, c'est que vous n'avez pas imposé dans votre couple. Vous êtes pas imposé mutuellement par laquelle religion suivre quoi. Et c'est ça qui est important de le souligner, c'est que il y a pas de manière de faire. Il faut faire en fonction de ses choix et peut-être se respecter. Et vous avez très bien fait ça. Hein. Vous vous êtes respecté et vous avez su créer en fait des ponts. Avec lesquels vous avez su trouver des compromis, des consensus, et vous vous êtes mis d'accord sur on va donner le choix à nos enfants de pouvoir choisir librement plus tard sa religion qu'ils veulent suivre. Donc c'est magnifique, c'est un très beau résultat. Par contre, quand mes enfants sont dans la famille algérienne, on suit vraiment le rythme, parce que la grand-mère, etc., sont plus traditionnels. On suit vraiment le rythme, et d'ailleurs leurs prénoms, ils utilisent des prénoms arabes quand on est arabe. Il n'y a pas de souci, c'est naturel en fait, c'est tellement naturel chez nous. On avait les mêmes bases au niveau de l'éducation, au niveau des valeurs, c'était le plus important. Voilà. Oui. Ouais. Donc il y a eu quand même quelque chose de commun, c'est les valeurs. Certains principes, je suppose, un type d'éducation. Oui. Quand même, et surtout l'acceptation aussi, je pense, parce que peut-être que si Tout à fait. Gisèle était moins
Tout à fait. Voilà, moins aptes à se dire, ben non, moi je veux qu'on suive comme moi je fais. Il y aurait sûrement des conflits, donc je pense complètement. C'est comme ça. C'est pour cela que j'ai dit les profils plutôt traditionnels et conservateurs, c'est plutôt des profils où ils restent à cheval sur leurs valeurs. Enfin, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu vas suivre ce que je te dis, ou alors c'est voilà, on rentre dans le clash. Et souvent, très souvent, on peut amener à rencontrer ce genre de profil. Et ici, je vois que c'est deux profils beaucoup plus souples, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus respectueux, et sachant en fait concilier et trouver des consensus et des compromis, des ponts. C'est ce que j'appelle des ponts. Voilà, c'est ça. Chez eux, ça marche. Voilà, chez eux, ça marche, mais il faut dire aussi que dans certains cas, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile et ça peut poser des problèmes pour certains couples. D'accord. Et donc, d'où d'ailleurs, parfois, peut-être qu'un enfant métis peut se dire, dans quel camp est-ce que je vais me mettre, en fait? Complètement, il peut être perturbé, oui, par rapport à cette double culture. Aussi par rapport à cette double religion laquelle choisir. Donc voilà, c'est pas évident. Mais ça, c'est des choses où les parents doivent quand même apprendre à communiquer avec leurs enfants et à leur donner cet espace de parole, d'explication, de compréhension pour voir un petit peu où est-ce que l'enfant se situe. Surtout d'information, surtout bien informer l'enfant. Oui. Et de toute façon, l'enfant fera a priori son propre choix. Voilà, exactement. Par la suite. Quand il fera peut-être lui-même ses propres recherches, en fait aussi. Tout à fait. Et après, c'est pas dit qu'il choisira l'une des deux religions, l'une des deux cultures. Souvent, on a l'impression que voilà, parce on a cette casquette de religieux, de musulman au départ, et qu'on finira forcément musulman. C'est pas tout à fait le cas. On peut être né musulman et devenir complètement athée. Ou alors on peut être athée et ensuite devenir complètement religieux. Oui, donc voilà, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Voilà, c'est les chemins de vie qui sont différents pour chacun. Et c'est vrai que voilà, l'enfant, de toute façon, c'est lui qui fera le choix final. Tout à fait. Voilà. Mais alors, Ashley, donc vous qui avez été élevé dans la culture philippine et ghanéenne. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre éducation? Quelle culture a plus dominé, en tout cas chez vous? C'est vrai que chez moi, mon côté est plus connu la culture philippine parce que voilà, mon père c'est un fils unique et on habite ici en Belgique et il n'a pas sa famille ici. Ma mère, elle a sa sœur. Elle a plus de famille ici, en fait. Ici, donc du coup, automatiquement, c'est ce qui a fait que je connais mieux cette culture-là. Mais sinon, voilà, c'est ça. Oui. Mais comment est-ce que, est-ce que vous avez à un moment donné senti un manque de vous dire, le côté ghanéen, en fait, je le connais pas, j'aimerais bien le connaître. Est-ce qu'il y a eu une recherche de votre part ou pas? En fait, c'est pas qu'on a plus été élevé, c'est juste qu'on a été plus entouré par. On va dire la famille du côté de ma mère. Donc, du coup. Voilà, on va dire qu'on connaît un peu plus la culture, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on connaît rien du côté ghanéen, parce que, voilà, comme je disais, mon père, il nous a quand même assez cultivé là-dedans. Quand on avait des questions à lui poser, il avait les réponses à nos questions, donc du coup... Voilà, c'est pas qu'on est complètement inconnu à ça, quoi. Mais vous, donc, en grandissant, est-ce que il y a eu des moments donnés où vous vous êtes posé des questions sur peut-être où est-ce que je me situe, en fait? Est-ce que je me sens plus de la Philippine ou bien est-ce que je me sens plus ghanéenne? Ou alors vous vous êtes dit, voilà, moi je suis juste une enfant, je vis en Europe et puis voilà. Comment est-ce que voilà, en grandissant, qu'est-ce que ça a été plutôt le ressenti en vous? Normal en fait, parce que des deux côtés, on a vraiment été éduqués, on n'a pas ressenti cette différence en fait, entre côté asiatique, côté africain. Est-ce que c'est plutôt les autres qui ont eu ou qui vous ont fait rappeler cette différence, si je puis dire? Les autres, qui ça? Les autres, je sais pas, l'entourage, la famille, comment est-ce que le couple de vos parents ont été acceptés en fait? Parce que c'est très rare aussi. Ouais, ça a été accepté. J'en parlais justement avec ma maman là tout à l'heure, en lui disant que j'allais venir à la radio, et elle disait que en fait ils ont été acceptés des deux côtés. Il n'y a pas eu de complications. Mes grands-parents ont accepté mon père, grands-parents de côté de ma mère, et les grands-parents de côté de mon père ont accepté ma mère sans problème. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais ressenti ce truc où problème de famille, dispute de famille, ou la culture qui ne matche pas. Enfin non, on n'a jamais ressenti ces soucis-là, on va dire. Donc du coup, on a vraiment grandi dans ce mélange des deux cultures, sans problème. Sachant qu'ils sont tous les deux catholiques, donc
n'y a pas eu vraiment du mal à s'intégrer, quoi. Ok. Et donc ils n'ont pas eu à faire non plus au regard, etc. Par rapport à leur couple ou par rapport à vous aussi. Mais déjà, mes parents, faut le dire, ils se sont rencontrés au Danemark. Donc, ok, donc alors là, attends, on comprend plus rien. Là. Philippines, Ghana, Danemark, comme Gisèle et Karim, hein, Bruxelles, Paris, Strasbourg. Ouais, voilà. Complètement. Voilà, donc, voilà, je suis de nationalité danoise aussi. Je suis née là-bas, comme tu sais. Et donc voilà, ils se sont rencontrés dans un pays déjà européen. Ouais. Donc au Danemark, hein, les blonds aux yeux bleus. Là-bas, ils n'ont pas non plus ressenti une différence ou ils n'ont pas été rejetés. Donc, c'est vrai que en grandissant, on n'a jamais vraiment ressenti cette différence entre les Européens et les Africains et les Asiatiques, du coup. D'accord, ok. Mais alors vous, aujourd'hui, vous vous définirez comme quoi? Entre les deux? Entre les deux? Entre les deux, moi je suis vraiment une fille, je suis africaine, asiatique, je suis une pure blasienne. On peut dire ça comme ça. Blasienne. Ok, oui, Black Asian. Okay, voilà. Black Asian, moi, je suis fière d'être ghanéenne et je suis fière d'être philippine. Ça, on peut me le demander 1000 fois. Je suis super fière de mes origines et ça. Il faut être fier de ses origines. De toute façon, oui. C'est un très beau exemple de tolérance. Un super bel exemple en fait de mélange de cultures et de savoir qu'un individu peut se montrer capable d'appartenir en fait à plusieurs cultures différenciées. Et ça, c'est juste magnifique. Donc vraiment de pas choisir entre l'un et l'autre, mais de faire les deux un ensemble. Voilà, 1 plus 1 égale à 3. Oui. C'est ça. Oui, donc exactement. C'est génial. C'est un très bel exemple en tout cas. Merci. Mais je pense que le curseur, il a été mis au niveau. On a essayé d'équilibrer la balance, je pense chez vous. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que on reçoit des invités à la maison. Ils vont voir. Il y a un buffet à table, il y a des nouilles, des nems, comme il y a des ailes de poulet et des bananes plantains. C'est vraiment un mélange de tout. Et puis, c'est vraiment, on sent pas. Vous avez su trouver cet équilibre et cette harmonie en fait entre les deux cultures, réconcilier en fait. Exactement. Des ponts. Voilà, et on a grandi comme ça, donc du coup, on a vraiment pas ressenti cette différence entre les deux ou. Qu'est-ce qu'on doit l'une culture est meilleure que l'autre. Vous êtes venu, on vous a déposé les deux cultures sur le tapis. On a vraiment grandi comme ça. Et mes parents, c'est vrai qu'ils étaient très. Bon, c'est vrai que l'Asie et l'Afrique, ils ont des cultures différentes, mais ils ont. Enfin, quand je voyais mes parents, ils ont les mêmes traditions. Donc du coup, en voyant ça, ils ont. Les mêmes traditions, c'est-à-dire? Je vais prendre un exemple. C'est peut-être les valeurs communes à mon avis. Oui, les mêmes traditions. Oui, non, je sais pas. Quand je dis les traditions, c'est par exemple, voilà, c'est le mariage à l'église. Oui, plus les valeurs. Oui, voilà. Bon, on va dire les valeurs. C'est vrai que moi j'ai dit les traditions. Façon de faire. Ça fait partie aussi des coutumes. Oui, voilà, c'est ça. C'est la vision, en tout cas la vision du monde, la vision de la vie que vos parents avaient. Elles étaient communes. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est important aussi. Ça, c'est très important pour la solidité d'un couple et pour, comme dans tous les couples. C'est vrai que là, du coup, ils avaient les mêmes croyances, donc du coup, c'était. Ça arrangeait bien les choses. C'était plus facile, en tout cas. Mais ça veut pas dire que c'est plus facile. Que c'est la bonne carte, quoi. Que c'est le passeport. Oui, voilà, parce que voilà, il peut y avoir des couples qui ont la même ethnicité, la même culture, la même religion, et pourtant, ça peut être voué à un échec. Comme deux personnes qui ont deux cultures différentes, deux religions différentes et qui peuvent très bien s'assembler et très bien faire un long chemin. D'accord. Donc voilà, ça dépend le profil. Oui, exactement. Et donc, qu'est-ce que vous répondrez, Majida, à des personnes comme Zemmour ou Macron qui disent qu'il faut choisir son identité, par exemple? Moi, je pense que on est en tant que capacité humaine, en tout cas, au niveau de la capacité humaine, je pense qu'on est apte à être multiculturel. Oui. On est vraiment apte. D'accord. Alors, je pense qu'on a un appel. Donc, avant de passer encore à Gisèle et Karim, nous avons donc un appel. Allô? Ah, une personne a disparu. Peut-être que la personne a disparu. Ok. Donc on va retourner alors. Ok. On va retourner alors auprès de Gisèle et Karim. Donc, qu'est-ce que vous inspire en fait? Est-ce que ça vous aide à vous dire qu'en fait vous êtes dans la bonne voie quand vous écoutez un témoignage comme Ashley?
La bonne voie, je sais pas, on se donne pas des bons points. Nous, on vit notre histoire. C'est naturel pour nous. Donc voilà. Maintenant, ça fait plaisir à voir que ça existe. Donc c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. Oui, mais vous êtes une exception. Ben non, on n'est pas une exception parce que quand on continue au fur et à mesure du temps, on voit que ça existe ailleurs. Il n'y a pas que nous. Moi, j'en connais plein des couples mixtes, tant au niveau des origines que de la religion. Ça fonctionne super bien. Dans ma propre famille, mon frère est avec la même chose, le même métissage que moi. Il n'y a pas de souci. Et d'autres amis aussi, et même mes parents, parce que ma maman aussi est issue d'un métissage. Enfin, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, j'ai envie que ce soit... pour moi, en tout cas, il y a juste une chose que... J'ai un peu du mal avec l'expression que le métissage serait un moyen de lutter contre le racisme. J'ai pas que j'ai du mal, mais je pense que c'est surtout l'amour le plus important. Et ça ne doit pas... Enfin, on n'a pas calculé. C'est pas un calcul. On rencontre une personne, on se met ensemble et... mais est-ce que vous pouvez comprendre et... comprendre qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont se marier avec peut-être quelqu'un qui n'est pas de leur race pour justement d'autres raisons que l'amour. Peut-être que ça peut leur apporter, je sais pas, peut-être un statut social ou quelque chose qui peut-être plus de stabilité, parce qu'il y a ça aussi qui n'est pas fou. D'un point de vue civil, le mariage, c'est un accord entre deux personnes. C'est pas, on parle pas d'amour d'un point de vue civil. Donc je peux le comprendre. Mais nous, on le vit de façon tellement naturelle. On n'intellectualise pas notre couple, en fait. Je sais pas, c'est naturel. Ouais, puis peut-être ce qui peut aider aussi, c'est que entre la première et la deuxième fois où on s'est vu, il s'est passé beaucoup de temps. Et on a beaucoup discuté par écran interposé, on va dire. Donc, Mais quand on s'est rencontrés, il n'y a pas eu de surprise. On avait déjà fixé... Vous avez déjà mis ce que vous vouliez, en fait, ou comment ça s'est passé? La première fois qu'on s'est vu, on savait qu'on allait se marier, par exemple. C'était certain. Et ça a continué, je veux dire... Et donc après, en discutant, et sans, on va dire, la réaction à chaud qui pourrait être quand on est face à face, on discutait, donc on pouvait aller un peu plus loin dans la discussion. Que ce soit au niveau des religions, au niveau de ceci, au niveau de l'acceptation par la famille, et tout ça. On avait déjà... tiré pas mal de plans sur la comète, on va dire. On avait déjà été plus loin que le simple fait de je t'aime, tu m'aimes, ok, on va sortir ensemble. Donc en fait, déjà, on sent dans votre couple qu'il y a une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine un petit peu intelligence émotionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, et une intelligence relationnelle, parce que vous le dites bien, madame, vous avez dit, nous, on se pose pas la question, on n'intellectualise pas. Pour nous, c'est naturel. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc vraiment, cette mieux, maturité, en fait, peut-être pas trop. Enfin, quoique. Il y a des personnes. C'est pour ça que je parle de choix et de profil de personnes, parce que ça dépend les personnes. Il y a des personnes qui vont plus intellectualiser les choses. Ça dépend comment. Il faut prendre la personne dans son entièreté et dans son unicité, dans sa singularité. Qui est-ce qu'on a en face de nous? Et je pense que nous avons quelqu'un au téléphone qui aimerait réagir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense que vous aimeriez réagir par rapport, en tout cas, au sujet des couples mixtes et des enfants métis. Est-ce que je peux déjà vous demander, vous, quelle est votre situation déjà par rapport à cela? Ok, d'accord. Moi, je suis avec une Belge. D'accord. Et vous êtes d'origine? Pardon? Vous êtes d'origine? Je suis d'origine de Congo-Brazzaville, en fait. Mon nom est Linel. Donc, je suis en train de suivre votre émission avec beaucoup d'intérêt pour un petit peu me faire une idée sur ce que les autres intervenants étaient en train de dire. Donc, j'avais juste aussi une idée à donner là-dessus. D'accord. Et quelle est-elle? Donc, moi, je crois simplement que... moi, je suis pour. Je pars simplement du principe que, de toute façon, peu importe les choix qu'on fait concernant les personnes avec qui on veut passer sa vie, la couleur n'a aucune espèce d'importance, en fait. Et je crois que... Je pense, ça c'est mon avis, que ça dépend simplement de la manière dont vous voulez consolider votre relation, en fait. La manière dont vous voulez grandir dans cette relation, en fait. Parce que vous pouvez prendre deux personnes qui sont exactement du même pays, mais du même coin. Je suis désolé de vous le dire, mais vous aurez toujours des contradictions quand les choses vont se compliquer, en fait. Donc je crois que la couleur, c'est une chose, mais la compréhension qu'on peut mettre dans le couple, peu importe d'où qu'on vient, en fait, ça dépend simplement de la compréhension qu'on veut pour que ça marche, en fait.
Maintenant, les difficultés ne manquent pas, bien entendu. C'est vrai que, généralement, quand il y a des difficultés, c'est à ce moment-là où il y a une sorte de repli. Et ce repli-là, il est présent même dans les couples qui ne sont pas mixtes, en fait. Donc, vous prenez des gens d'un même pays, ben voilà, l'un va dire, ben moi, je suis de telle région, nous, dans notre région, ceci ou cela. Donc, c'est le même problème. Donc, c'est juste une question de compréhension, en fait. Tout à fait, parce que mixité, c'est bien ce que vous soulignez, parce que mixité, ça veut dire aussi plein de choses, hein. Il faut le catégoriser. Il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories de la culture, de la religion, des nationalités, du groupe d'âge, hein, souvent, hein, un homme qui se marie, qui a 50 ans et qui se marie avec une petite jeunette de 20 ans, enfin voilà, ça peut arriver. Le niveau socio-économique, hein, qui peut aussi poser problème, la langue et la région aussi, hein. Ok. Mais et donc alors vous, est-ce que vous avez subi des réticences de la part de sa famille ou de votre famille par rapport à votre couple? Honnêtement, par rapport à ma famille, nous on est une famille vraiment multiculturelle parce que mes sœurs sont mariées avec moi je suis de Brazzaville, mes sœurs sont mariées avec des Congolais de la RDC, ma sœur avec un métis de la RDC avec du Portugal, donc c'est vraiment un mélange de tout ça en fait. Mais comme je dis, c'est simplement une question d'éducation, comment accepter l'autre tel qu'il est en fait. Donc je crois que j'aurais pu me retrouver autant avec une Congolaise ou une Ivoirienne, une Tchadienne, ça aurait rien changé. Simplement, comme je dis, c'est juste une question de compréhension. Donc ça n'a pas posé de problème. Je me souviens, ça va vous faire rire, mais je me souviens quand je discutais de cela avec mes parents, par exemple, quand on discutait de cela avec mes parents me disaient toujours, concernant un homme avec qui tu vas te retrouver, une femme avec qui tu vas te retrouver, c'est une question quelquefois de chance et de compréhension. Donc vous pouvez vous retrouver avec une femme européenne et tout se passe merveilleusement bien. Donc vous pouvez vous retrouver avec une africaine et tout se passe merveilleusement mal et vice versa en fait. Donc ouais, complètement. C'est l'ouverture d'esprit, hein, c'est l'ouverture d'esprit, voilà, je pense, de chacun. C'est l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Et puis bon voilà, maintenant de son côté, je crois que aussi souvent c'est la méconnaissance de l'autre qui donne le sentiment que ça va être compliqué. Complètement. Mais à partir du moment où les prennent le temps de simplement vous accepter, voir, ok, on avait peut-être des réticences, on avait peut-être des doutes, prenons le temps de connaître l'autre. Et finalement, si l'autre apporte un petit peu ce qu'on appelle le bonheur, parce que tout est lié à cela en fait. Je crois que les parents, dans leur principe, partent du principe qu'on veut que nos enfants soient heureux. Et si les enfants sont heureux, peu importe qui vous ramenez dans votre famille, ça je tiens à le dire, si les enfants sont heureux, peu importe qui vous ramenez dans votre famille, ils finiront par se rendre compte que tant que la personne est heureuse, le reste n'a plus d'importance. On ne regarde même plus la couleur. Je crois qu'on regarde la couleur et la différence quand il y a des problèmes. Je crois que c'est le cas actuellement quand on parle de racisme. Effectivement, ça apporte le mépris. Quand on voit la langue, quand on voit la religion. Et quand il n'y a pas de problème, on peut vivre les uns avec les autres. Maintenant, les efforts qu'il y a à faire, c'est les efforts au niveau de comment travailler sur les problèmes qu'on peut rencontrer quand on est de culture, de langue, de religion différentes, de sexe différents. Voilà. C'est juste ce travail-là qu'il faut faire. Mais je reste convaincu que la couleur, tout le reste n'a aucune importance. Il y a une compréhension, il y a une éducation derrière. D'accord. Et vous avez des enfants aussi, je pense. Oui, j'en ai 3. Ok. Donc comment est-ce que vous éduquez vos enfants? Donc voilà, est-ce que vous essayez d'inculquer plus la culture africaine ou bien votre femme essaye plus d'inculquer sa culture à elle? Comment ça se passe? En fait, il y a pas une éducation plus qu'une autre. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Il n'y a pas une éducation plus qu'une autre. Il y a juste une éducation sur le vivre ensemble. Il y a juste une éducation de respect de l'autre. C'est ça, en fait. Donc, je vous donne un exemple. À la maison, nous mangeons autant africains qu'européens. Et la plus grande, en fait, ma grande fille, donc c'est-à-dire la première fille de la famille, par exemple, on a été 3 fois déjà en Afrique. Et donc, quand on est ici, autant elle va manger avec ses fourchettes quand on va manger une entrecôte, autant quand on va manger de la semoule avec une sauce africaine, elle va manger avec les mains. Donc, c'est juste, c'est quelque part l'impulsion, en fait, c'est les parents qui la donnent, en fait. Ok, donc c'est pas réfléchi, quoi. Donc c'est juste, voilà, c'est pas réfléchi. Les parents ne donnent pas l'impulsion. Les enfants, en fait, quelque part, seront perdus. Mais si on fait comprendre aux enfants que finalement, ça n'a aucune espèce d'importance et que c'est comment vivre avec l'autre et finalement tout est bon, il n'y a aucun souci, en fait. Donc l'éducation, à mon niveau, c'est un mix. Moi, je dirais c'est un mix, mais un mix à l'international. Donc, ça ne poserait pas un problème. Voilà, qui traîne avec. C'est bien, mais je pense que vous n'avez pas du tout imposé. Hein. C'est aussi ça. Hein. Pardon, excusez-moi.
Oui, terminé. Non, je disais, mais c'est très bien parce que vous n'avez pas du tout imposé, vous avez essayé de à chaque fois trouver des compromis et trouver quelque chose qui vous permet de vous rassembler. Mais en fait, j'ai souvent le sentiment que, souvent, c'est mon sentiment, que les gens cherchent justement la division. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, les gens cherchent quoi? C'est clair qu'ils sont pas en train de regarder ce qui se passe chez l'autre, ça ne peut pas marcher. C'est QFD en fait. Regardons ce qui rassemble, sur lesquels on peut travailler, mais ne nous concentrons pas sur les choses qui divisent en fait. Donc moi je crois personnellement que c'est pas que c'est un faux problème vu que c'est un problème de société, mais je crois simplement que c'est juste une question de compréhension, d'éducation et de respect de l'autre en fait. Mais donc qu'on soit musulman, chrétien, juif, voilà, moi il y a une phrase que j'ai vue qu'un ami sort souvent, que je vois sur son statut, que je trouve sympathique, et qui dit qu'on soit noir, jaune, juif ou musulman ou noir, quand on est quand, on est quand. Ça n'a pas de couleur. Donc la bêtise, elle est universelle. Il n'y a pas ceux qui sont plus cons, plus intelligents que d'autres. Et c'est cette façon de voir les choses qui fait que le respect, quand il est là, en fait, logiquement, les choses vont très bien, en fait. Vont très bien. Et comme dans tous les couples, c'est pas que les couples mixtes, dans tous les couples, il y a des stress. Dans tous les couples, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, mais il ne faut pas ramener cela à une couleur. Voilà. Il faut pas ramener, bien sûr, il faut pas ramener ça à une couleur, mais ça a aussi des causes, de conflits. On peut pas non plus nier cela. Sur la culture. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être l'acceptance de l'autre, la tolérance plus de l'autre ou pas, et c'est peut-être aussi, voilà, faire le bon choix en fait. Hein. C'est ça, comme le disait. Plus, moi je dirais, c'est plus placer notre curseur. Où est-ce qu'on place notre curseur? Où est-ce qu'il est? Est-ce que j'accepte? Parce que il y aura des choses, phases, des compromis, il y a des choses compromis sur lesquels voilà, il faudra discuter, il faudra réfléchir et se poser ensemble pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Surtout la question des enfants, ça c'est déjà les enfants avant la culture, c'est le premier conflit des couples, c'est les enfants. Donc voilà, comment sera l'éducation de nos enfants, quelle religion, comment est-ce qu'on va les éduquer, quelles valeurs on va leur inculquer. Enfin, c'est tous ces questionnements. Et souvent, c'est des questions, c'est des sujets qui sont pas du tout discutés avant. Oui, voilà, c'est ça. Après, je pense que voilà. On va avec le flow, quoi. On verra bien, quoi. Voilà. Après, comme je dis, vous, machallah, comme on dit chez nous. Vous avez su trouver en fait des choses qui l'équilibre. En tout cas, vous avez mis votre curseur un peu plus. Vous avez plutôt mis votre curseur à l'équilibre et vous avez équilibré pour pouvoir trouver en fait un vivre ensemble. Ok. Je pense qu'il y a un problème avec le téléphone. Mais en tout cas, Monsieur Linel, un très très grand merci. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, ce que je voulais juste rajouter, parce que je vois que c'est le thème un petit peu à la mode en ce moment, le racisme et un petit peu les couples mixtes. C'est normal quand on discute, c'est vrai. Il y a juste un truc que je veux souligner en fait. En fait, le racisme en lui-même, en fait, à vrai dire, c'est quelque chose qui remonte à tellement d'éléments, tellement loin que finalement. Ceux qui sont un petit peu là pour justement lutter contre ce genre sur le racisme, c'est un peu cette mixité en fait au final. Parce que cette mixité fait que les autres apprennent des uns des autres en fait. Donc on apprend les uns des autres. Et c'est la méconnaissance deux fois de l'autre qui fait que finalement les gens se replient sur eux-mêmes. Et moi je vais juste insister sur un truc. J'ai eu la chance de pouvoir habiter en Angleterre. Et une chose que la France et la Belgique devraient faire, et ça j'insiste là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, c'est faire de la discrimination positive. C'est-à-dire imposer. Parce que quand on aura imposé, tu n'as pas le choix, tu dois apprendre à connaître l'autre. Quand tu connais l'autre, à ce moment-là, tu enlèves peut-être les idées que tu aurais pu avoir. Et quand tu n'as même pas l'occasion de connaître l'autre, de l'approcher, comment veux-tu enlever les idées négatives que tu peux avoir sur cette personne-là si tu n'as même pas pris le temps de la fréquenter? Simplement. Exactement. Voilà ce que je tenais à dire. Et puis là-dessus, je peux plus rien rajouter. Voilà, en tout cas, très très belle conclusion, en tout cas, sur les couples mixtes et aussi, justement sur le racisme dont on a parlé justement la semaine passée. Donc voilà, un très très grand merci, Linel, et on espère que vous allez écouter jusqu'à la fin l'émission. Bien sûr, vous allez écouter jusqu'à la fin. C'est pas mal. Ok, merci d'avoir pris le temps. Merci en tout cas. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Merci. Majida, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport Oui, par rapport à ça, j'aurais voulu rebondir. Donc, c'est la tolérance. C'est qu'est-ce qu'on est capable de supporter, qu'est-ce qu'on est capable on est de base, on a une culture de référence, notre propre culture, on a une identité personnelle. Et maintenant, on se confronte à autrui. Qu'est-ce qu'on est capable de supporter de l'autre? Je vais vous donner un exemple très très simple. Sur l'heure, le temps. Le temps, ça c'est vraiment un sujet vraiment classique. Il y a le temps à la belge, l'heure à la belge et l'heure à l'africaine. Je suis désolée pour les clichés, les stéréotypes, mais c'est la vérité. Donc voilà, quand vous dites à un Africain, tu viens à 20h, vous savez déjà pertinemment qu'il va pas venir à 20h. Voilà. Mais s'il a son train à prendre à 20h, il va prendre son train à 20h. Donc, ils savent venir à l'heure. Je pense que ça se finit là. C'est tout. Ils savent être à l'heure. Les Africains savent être à l'heure. C'est juste. Mais c'est un cliché. Voilà. C'est que la notion du temps, le rapport au temps est différent chez un Africain. Allez, je catalogue, mais vraiment parce que chacun est différent. C'est ça. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là où voilà, un occidental, un européen va être très à cheval sur l'heure. Oui, exactement. Pour lui, 20h, c'est 20h. Alors que nous, pas du tout. Même, je peux dire aussi un Maghrébin. Donc, un Maghrébin aussi, c'est la même chose. Vous allez lancer des invitations, vous allez lui dire 1h, 20h. Eh bien, 20h, non, on sait très bien dans l'inconscient. En fait, quand on fait partie de la même culture, dans l'inconscient, on le sait d'office que, ce sera pas à 20h. On sait très bien qu'il va élargir. Mais quand vous dites ça à un Européen, il va vous regarder, il va vous se dire, il comprend pas, non, bien sûr, pour lui, c'est pas normal, quoi. Voilà, pour lui, ce sera un manque de respect. Exactement. Et donc, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est dans ça où il y a des difficultés. Oui, parfois, c'est dans les petites choses, et c'est vrai. Et moi, c'est là où on met notre curseur, et c'est là où Ouais. intervient la tolérance et le respect et la compréhension de l'autre. Donc, c'est bien qu'il le souligne, mais c'est des petites choses au quotidien qui font que ces petites choses-là qui créent des conflits. Bah oui, mais c'est souvent ces petites choses qu'on se dispute, de toute façon. Tout à fait. Et auquel on ne pense pas au préalable quand on se met avec quelqu'un. Voilà. Et l'éducation à la tolérance se passe dans la famille et à l'école. Nous avons aussi une part de responsabilité en tant qu'enseignants, mais parfois les parents déchargent aussi tout sur l'enseignant. Ça, on le voit aussi en tant qu'enseignant. Oui, complètement. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui corrigent aussi. Il faut que les parents soient aussi responsables de l'éducation de leur enfant. Oui. Je veux aussi préciser qu'il y a des Africains qui sont plus à l'heure que... Oui, voilà, il y en a qui sont... Exemple, ma femme est plus à l'heure que moi. Oui, mais ça aussi, c'est un cliché. En tout cas, si on prend la généralité, c'est vrai qu'on a cette réputation, voilà, on va pas se le cacher, mais il y en a qui arrivent à l'heure, voilà. C'est peut-être pas la majorité, mais c'est vrai que... C'était juste pour illustrer, en fait, mon propos et de dire que... De tolérance, chacun a sa propre valeur et sa propre identité personnelle. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est sur plein de petites choses, voilà, je pense. Où il faut placer son curseur et savoir qu'est-ce qu'on est capable d'accepter et qu'est-ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc, je vais demander à Gisèle et Karim, est-ce que vous avez peut-être des petites anecdotes ou entre vous aussi, vous avez eu ces petites choses culturelles où vous vous êtes dit, oh là là, non, mais ok, c'est bon, j'accepte parce que voilà. Est-ce que vous avez des petites anecdotes comme ça aussi? Ou des petits, voilà, j'ai pas envie de dire des clashs, on peut pas savoir tout ce qui se passe entre vie de couple, mais peut-être des petites choses où vous avez peut-être dû vous adapter, par exemple. Non, pas... Honnêtement. Pas vraiment. Après... Les clashs qu'on a, ça n'a jamais rien à voir avec la culture ou la religion, quoi que ce soit. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça... En plus, quelque part, quand j'étais en France, j'étais algérien. En Algérie, je suis français. En Autriche, je suis l'italien. Donc ici, je suis le Mundele, ça me dérange pas. Passe partout, quoi. Voilà. Non, parce que après finalement, l'Algérie c'est en Afrique, donc quelque part on a quand même quelque chose de commun, qu'on le veuille ou non. On a les valeurs importantes, comme je disais tout à l'heure, on a eu le temps on le disait déjà, on a eu le temps d'échanger avant de se mettre en couple sur nos valeurs. Et les choses importantes comme la famille, le respect aux aînés, enfin toutes ces choses-là. On partageait la même chose. Donc... Voilà, et puis chez nous aussi, quand on doit manger à 20h, quand on dit on mange à 20h, chez nous aussi, c'est pas avant 21h, 22h. Sauf chez sa mère. Sauf chez sa mère. Sa mère précisé. Là, c'est du côté autrichien. Côté autrichien,
à 20h. Ah oui, voilà. Il y a des et je pense que parfois il faut savoir s'adapter, il faut pouvoir accepter et pouvoir dire ok, maintenant on est du côté de ta maman, on va faire un effort ou enfin voilà. Et ça c'est la tolérance aussi, c'est l'acceptance, c'est le respect. Voilà. Donc alors ben voilà, vous pouvez voir ici la famille au complet de Gisèle et Karim. Ils sont là tout au complet sur écran, donc vous pouvez les voir. Donc voilà, ils sont adorables comme tout. Donc voilà, donc allô? Oui? Allô? Voilà, vous nous entendez? On vous entend. Oui. Merci. Donc on est bientôt à la fin malheureusement de l'émission. Donc je voulais quand même vous demander aussi donc par rapport à l'éducation des enfants, est-ce que vous avez peut-être cette crainte ou pas? Peut-être que vos enfants à un moment donné vont peut-être devoir choisir entre se considérer plus arabe ou se considérer plus congolais. Ou alors est-ce que vous travaillez vraiment à ce que pour eux, à travailler à ce que voilà, ils se sentent vraiment les deux? On travaille à ce qu'ils se sentent les deux. À ce qu'ils se sentent belges aussi. Voilà, à ce qu'ils se sentent belges. En fait, on travaille même pas, j'ai envie de dire, on travaille pas, on a envie qu'elles soient elles. C'est important qu'elles soient elles, parce qu'elles sont un mélange de tout ça. Donc, on n'a pas, dans notre éducation, on se dit pas, oui, on va tout faire pour que, non, c'est naturel. Et avec les copains aussi à l'école, elles vont se diriger naturellement vers tout le monde. De temps en temps, elles vont ramener des petits mots en arabe. Alors on se dit, ah tiens, quand elle a rencontré peut-être une petite copine marocaine ou quoi, elle est très contente, elle va ramener des petits mots en arabe. Ou quand elle va rencontrer un petit copain congolais pareil. Mais on veut qu'elle soit elle et qu'elle soit heureuse. C'est ça le plus important pour nous en tout cas. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'elles connaissent quand même nos cultures. Ça, c'est très important. Oui. Et puis elles-mêmes, quand on leur demande qu'est-ce qu'elles sont, elles se définissent comme étant métisses. Elles vont vous dire toutes leurs origines. Ah oui. Et mais quoi, toi? Je suis congolaise, belge, française. L'autre, la dernière. Et voilà, ok. Voilà. L'Autriche, non? Elle est un peu gênée. Un peu gênée, oui, c'est normal. Mais est-ce que donc dans l'apprentissage en fait donc de vos cultures, même si c'est pas quelque chose d'imposé, est-ce que vous mettez aussi la langue, enfin votre langue lingala, l'arabe, etc. Ou bien vous attendez aussi qu'ils grandissent et que après ils fassent leur choix s'ils veulent apprendre une des langues? En fait, les langues traditionnelles, c'est mes parents. Enfin, au niveau congolais, c'est mes parents. On s'est vraiment donné, c'était naturel. On s'est pas donné un rôle de chacun à porter, mais on avait besoin que les grands-parents, apportent cette transmission. Donc, pour le côté purement afro-noir, c'est mes parents. Pour le côté algérien, c'est plutôt ses parents. Le côté autrichien aussi, on l'a mis dans des cours privés pour apprendre l'allemand, parce que c'est très important qu'elles puissent aussi s'exprimer avec leurs cousins, cousines en Autriche. Et on essaye de faire qu'elle baigne dans tout ça, mais ce n'est pas vraiment nous. Nous, on essaye d'être... Peut-être l'allemand, moi, parce que bon, personnellement, je parle pas vraiment l'arabe, je comprends. Nous, on parle berbère chez moi. Donc, ah oui. Grand-mère, mais chez moi, j'ai parlé toujours français, que ce soit avec mon père ou ma mère. Donc voilà, je comprends un peu, mais c'est pas... J'aurais pas tendance à parler cette langue. Allemand, plus. Quand je vais en Autriche, plus souvent, etc. Là-bas, je parle toujours allemand. D'accord. D'accord. Ok. Donc en tout cas, voilà. En tout cas, c'est bien parce que je pense qu'aujourd'hui vraiment, on a eu en tout cas des couples mixtes qui fonctionnent. Et qui fonctionnent en tout et cas. Ça, c'est vraiment voilà. C'est un super beau résultat, un super beau mélange et je vous souhaite vraiment que ça dure le plus longtemps possible et avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur en tout cas. Merci. Mais donc en fait, j'ai aussi demandé un peu autour de moi en fait ce que les gens pensaient des couples mixtes. Donc alors évidemment, c'est clair que voilà, la plupart des gens en tout cas ici sur le plateau ou au téléphone disent que voilà, ça marche et c'est bien. Par contre, il y a aussi des avis contraires. Donc voilà, qui pensent que en tout cas pas le fait des couples mixtes, mais en tout cas le choix. Si ils avaient à choisir un partenaire pour la vie, s'ils ne sont pas sûrs, en tout cas, qu'ils iraient vers des gens qui ne sont pas de leur race ou de leur héritage. Alors, c'est en anglais, mais je vais quand même vous traduire, en tout cas pour les auditeurs, et elles vont expliquer pourquoi elles feraient ce choix-là, de ne pas, en tout cas, sortir de leur race pour penser mariage, etc.
My answer in relation to this is that currently, as a black woman, as a black person, I'm fighting for the liberation of my people. As an African, you know, our culture, our heritage, our language, our history, all over the world as black people is being disregarded, is being denigrated to the extent that our own life is not seen or respected. You know, we can be killed for walking down the street with a hoodie. You know, we already seen what happened with George Floyd, and he is not the first, and sorry to say, unfortunately, he will not be the last either, because of the way the world perceives our people. So one of the most revolutionary things that I can do as a family, as a person, is to have a black family, is to raise a family that can contribute to the liberation of my people. We are in a very sad and sorry situation, and we are trying to take back control of things we do not currently have control of. So if I have control over my body and choose not to make that part of the liberation fight, then I find it very hard how I can justify taking back control over something that I don't currently have control over while giving away what I do have control over. Donc voilà, donc cette première personne en fait explique, mais bon, ça aussi c'est vrai que c'est par rapport à la situation qu'il y a en ce moment, hein, donc avec le racisme et tout ça aux États-Unis, etc. Ça faisait appel aux émotions. Voilà, c'est ça. Donc en fait, quand on parle oui, culture, voilà, c'est ça. Donc en fait, elle dit que voilà, moi je me bats pour la libération de mon peuple et qu'avec tout ce qu'on nous a déjà nié, tout ce qu'on nous a déjà enlevé, donc pour elle, elle dit ce qui est pour moi le geste le plus révolutionnaire, c'est en fait de me battre pour avoir une famille black. Et donc pour elle, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle devrait faire vraiment, parce que c'est elle dans sa conscience, dans son esprit, elle veut se battre pour la libération de son peuple. Donc voilà, vous avez compris qu'elle est d'origine africaine. Et qu'est-ce que tu aimerais moi j'aurais envie de lui dire, mais pourquoi être dans cette dynamique-là? Qu'est-ce qui réveille en elle ce sentiment-là? Comment ça? Qu'est-ce qui réveille en elle ce sentiment-là? De pouvoir être à cheval et intransigeante sur le fait de rester bloquée dans sa culture et dans le fait d'épouser un noir. Ça aussi, c'est quelque chose à travailler avec soi-même. Est-ce qu'elle était victime d'une agression? Non, pas du tout. C'est par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation de maintenant, puisque pour elle se dit, ben voilà, on nous a déjà tout pris, on peut nous tuer comme ça du jour au lendemain dans la rue, etc. Donc pour elle se dit, ben moi qui veut la libération de mon peuple, qui est là, qui veut se battre pour le peuple noir. Donc pour elle se dit, ben pour moi donc évidemment c'est plus logique d'avoir une famille, de me marier avec un noir, enfin en tout cas de quelqu'un d'origine africaine, voilà, ça peut être aussi un métis, tout ça c'est pas ça, hein, mais en tout cas de former une famille noire pour justement, si vous voulez, un peu continuer ce combat en fait. Donc c'est ça en fait qu'elle dit. Ça veut pas dire qu'elle est contre les Européens, etc. Mais c'est juste que dans sa conscience, pour elle se dit, ben pour moi, on n'en est pas jusque là, mais voilà, qu'est-ce que ça éveille en elle? C'est ça aussi. Pourquoi être aussi intransigeant? Elle peut rencontrer une personne d'une nationalité ou d'une ethnie ou d'une culture différente et qui va lui tout autant lui apporter que cette personne. Elle n'ose pas prendre le risque. Il y a toujours une part de risque aussi en rencontrant une personne d'une autre culture, d'autre couleur de peau surtout aussi. Hein. Complètement. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Que ce soit d'une culture, d'une ethnie, d'une religion, le risque zéro n'existe pas, puisque on est dans un couple et le couple, c'est jamais une enfin voilà, la durabilité d'un couple n'est jamais une garantie, le mariage n'est jamais une garantie. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense aussi que comme c'est quelqu'un évidemment de conscient comme la plupart de nous. Tout à fait. Je pense que quand elle rencontrera cette personne déjà, il y aura les discussions de savoir est-ce que tu es dans le même combat, hein, j'exagère, mais est-ce que tu es dans la même vision que moi, parce que c'est important d'être avec quelqu'un qui a la même vision que moi. Je pense qu'elle se dit, moi, être avec quelqu'un qui n'est pas africain, pour moi, ce n'est pas dans ma vision, ce n'est pas... Complètement. Et ça se respecte. Voilà, ça donc ce n'est pas spécialement du racisme. C'est propre à chacun, chacun ses choix, et chacun est amène de savoir qu'est-ce qu'il est capable d'accepter. Voilà, exactement. Quelles sont ses limites. Et au fait, c'est une question qui est fondamentale, c'est jusqu'où on appartient à sa culture. Voilà. Ok. Oui, je pense que Gisèle ou Karim veut intervenir.
Oui, moi je voulais dire que c'est pas une question de racisme, c'est pas une question non plus qu'elle se ferme. Je pense qu'elle envisage son couple comme quelque chose, une vraie action militante et politique. Voilà, exactement. Ça se respecte aussi. Voilà. Ça se respecte aussi. Ça se respecte aussi, tout à fait. Alors voilà. Mais malheureusement, on doit terminer l'émission. J'aimerais juste faire un petit tour de table, juste pour que vous disiez, et aussi bien sûr en visioconférence, quel serait votre dernier mot en fait par rapport voilà à ce sujet-là, les couples mixtes, les enfants métis, etc. Junior. Moi, je tiens à dire qu'il n'y a pas de couleur en fait. Il n'y a pas de couleur et qu'il faut écouter son cœur. D'accord. Alors oui, exactement. Alors toi tu dis qu'il n'y a pas de couleur, mais certaines personnes disent que il y a, allez, on peut pas. Il y a des gens qui vont dire love is blind, il y a des gens qui vont dire je vois pas la couleur, mais je pense que dire qu'on voit pas la couleur, est-ce que c'est pas un peu nier? Enfin, en fait, tu ne juges pas sur la couleur. Je juge pas, voilà, c'est ça, c'est différent. Pas. Parce que la couleur, moi, je suis désolée, je vois que tu es noir, ça, tu vois que je suis noir. Et quand je dis il y a pas de couleur, c'est que voilà, il faut aimer la. Voilà, il faut pas juger en tout cas. Voilà, tout simplement, exactement. Il faut pas juger. Laurence? Mais j'aime bien surtout la réflexion du monsieur du Congo-Brazzaville, disant que au sein d'un même pays, au sein d'une même région, complètement, il peut y avoir aussi des microcultures. Complètement. Bien sûr. Je suis dans un village, les gens du village du bas de mon village ne s'entendent pas parfois avec les gens du haut du village. Oui, il y a beaucoup, surtout chez les Africains, il y a beaucoup. Moi, je pense que le métissage est dans une culture aussi. Ah oui. Et je dirais, il faut oser rencontrer l'autre. D'accord. Oui. Il faut oser rencontrer l'autre. Oui. Et c'est vrai que, voilà, c'est son droit aussi, la personne qui vient de témoigner en anglais, disant, restons entre noirs. Mais si le blanc dit, restons entre blancs, les noirs diront, restons entre noirs, ça ne fera qu'augmenter, amplifier l'apartheid, la ségrégation. Le mépris. Mais c'est pas, oui, mais bien sûr, mais ce n'est pas du mépris, hein. Par contre, enfin, je pense. Alors, aussi, peut-être, oui, juste parce qu'on doit absolument terminer. Oser rencontrer l'autre. Voilà. Quelle que soit sa couleur de peau, façon de penser aussi. La culture est riche, hein. Le multiculturel, moi j'aime bien dire le multiculturel. C'est très riche, très enrichissant. Voilà. Alors aussi, Gisèle et Karim, un dernier mot? J'ai envie de dire quoi? Au-delà des enfants métis, c'est bien que toute la société soit métissée, que partout on arrive à rencontrer, par exemple, si on va à une fête, eh ben on va voir des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Chinois. Mélange et tolérance, oui. Que tout le monde se mélange, quoi. Enfin, ça veut pas dire que tout le monde se mélange, se mettre en couple, c'est pas ça. Mais vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est plutôt ça. J'ai envie de dire l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est vraiment les autres. Voilà, c'est vrai. Voilà. En tout cas, un très très grand merci. Je remercie vraiment tout le monde d'avoir participé, d'être venu, d'être intervenu au téléphone. Majida, merci beaucoup pour tous tes conseils. Avec plaisir. J'aimerais revenir. Oui, tu vas revenir d'ailleurs.